Merci beaucoup, Monsieur Gabour, pour cette vision très industrielle de l'Égypte et qui nous fait rêver sur les perspectives de ce TGV depuis l'Égypte jusqu'à Johannesburg. Et j'espère qu'effectivement des propositions vont se manifester. Je crois que le moment est venu de faire le moment de questions. Et donc, bien entendu, si vous avez la gentillesse au moment de poser votre question de vous présenter, notamment si vous êtes votre nationalité, et de poser librement votre question, et des réponses tout aussi libres vous seront apportées. Alors, je ne sais pas, donc une personne va passer dans la salle avec un micro, et est-ce que, voilà, d'ores et déjà, il y a une première question ici. Bonjour, je vous remercie. Je voudrais un grand merci, présenter un grand merci à Dr Tanios. Merci pour Monsieur le maire. Je connais très bien vos efforts. J'ai assisté à beaucoup de vos conférences pour la reine. Merci bien sûr notre grande personnalité, M. Boutros Ghali, qui m'a donné plusieurs fois à filmer, le filmer pour son opinion sur les femmes, l'Égypte et autres. Merci à Dr Ali Samen, que j'ai assisté beaucoup à ces conférences en Égypte, dans des clubs des intellectuels, comme Dr Hegazi. Je voudrais poser deux questions. Où sommes-nous en Égypte pour la question de l'eau? Parce qu'il y a un problème de l'eau depuis longtemps avec bien sûr l'Éthiopie et tout ça. Deuxièmement, j'ai entendu parler Monseigneur hier, je ne sais pas, Antonios ou quelque chose comme ça, qui vit en Égypte et en France, et qui a dit il y a beaucoup de réformes jusqu'à la fin de cette année, des lois pour assurer les Coptes concernant la construction des églises, oui, et aussi la liberté de se convertir soit à l'islam ou soit surtout au christianisme. Voilà, donc j'aimerais bien vous répondre, Dr Ali, à ces deux questions. Je veux vous dire, entre parenthèses, que Dr Tanios, quand je l'ai interviewé dans un de mes films, il a fait beaucoup de propositions, mais ça c'est il y a presque 5 ans. Je vous remercie une deuxième fois. Merci. Docteur, vous voulez répondre peut-être Je crois notre ami Dr Tanios. Alors vous, parce que oui, je sais. Et vous aurez une double réponse avec Albert. Sont mieux placés que moi pour répondre à la question des Coptes et tout ça. Oui, mais vous m'avez fait penser à ce que j'ai oublié en parlant des Coptes, de citer l'ambition des peuples égyptiens de réunir la volonté et l'action des musulmans et chrétiens ensemble face aux terroristes. Et ça, c'est inoubliable, cette unité de volonté et d'action, comme si les deux ont bien senti les dangers et les mêmes, et les dangers visent nous deux. Et également, ce qui est inoubliable également, c'est la réaction qui a été citée par notre ami Abou, la réaction de l'Église et ses chefs après d'avoir vu les frères musulmans brûler les églises avec l'intention ferme de provoquer une guerre civile. Ils ont eu à la fois l'intelligence et la conscience
de ne jamais entrer dans ces jeux. Et les paroles du pape Tawadros ont été très fermes et on les doit cette sagesse. C'est ça que j'ai voulu. Pour le reste, si mes amis sont d'accord, je les laisse les soins de eux. Mais la première question, ça a été... C'était l'eau. La première de l'eau, je ne crois pas également être spécialiste, mais je sais qu'il y a un problème de l'eau et que jusqu'à maintenant, il faut que je vous avoue, le gouvernement n'a pas été capable de les résoudre. Il agit, il étudie, parce que ça a besoin de temps. Et le problème de l'eau, non seulement il touche l'Égypte en tant que telle, mais toutes les sources autour qui touchent également les sources venant des rivières d'autres pays voisins est un problème important et qu'il faut trouver une solution à la fois politique, économique et trouver le même langage du calme pour que les pays africains voisins puissent trouver un langage également de conciliation pour que le problème de l'eau entre les voisins et l'Égypte soit résolu. Merci beaucoup. Albert, oui, Les réformes des Coptes. La réforme des Coptes. Ah, je suis pas spécialiste. Qui peut... Notre ami. Ah ben alors voilà. Je prenais le micro. Vous prenez... Vous vous présentez, cher. Je suis Monseigneur Michel Chafik, recteur de la mission copte catholique de Paris. Hier, nous étions dans l'assemblée de Monsieur le Premier ministre Fillon, et nous étions dans l'assemblée, et c'est que Monseigneur Hassanas a dit, c'est déjà mentionné dans la nouvelle constitution, que dès que l'Assemblée nationale se sera composée et se sera élue, la première séance de l'Assemblée nationale les députés vont voter une loi pour reconstruire et réparer l'église qui était brûlée ou qui était démolie. Donc ça, c'est dans la nouvelle constitution. Actuellement, même aujourd'hui, je viens d'avoir M. Sarkozy, on était une rencontre au bâtiment UMP, et je suis, c'est-à-dire républicain. Il nous a accueillis aujourd'hui à 3h30, et tout de suite, je suis venu de Vaugirard directement ici à l'école militaire. Donc, on a parlé, le problème essentiel en Égypte aujourd'hui, c'est l'éducation. Ensuite, l'épidémie qu'on a aujourd'hui, les islamistes. Les frères musulmans ont quitté le territoire, pas définitivement, mais ils sont remplacés par les islamistes, le salafiste. Il faut dire, comme on dit, il faut appeler chat par chat, c'est-à-dire il faut dire les choses comme elles sont. Les salafistes aujourd'hui dérangent la société égyptienne et dérangent aussi les Coptes, spécialement le Copte. Peut-être au Caire, Alexandrie, on est, voilà, vous voyez, tout le monde. Donc peut-être au Caire, Alexandrie, c'est simple. Mais à Minia, par exemple, il y a qui kidnappent tous les jours, et on a calculé de 13 millions d'euros de rançon qui étaient payés de Coptes pour ces gens qui kidnappent nos enfants, nos femmes, nos filles. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui, le malheur un peu. Mais on a parlé avec M. Sarkozy, on a parlé avec M. Fillon, de donner c'est-à-dire un applaudissement pour notre armée. Parce que l'armée, elle est toujours au service du peuple, mais pas au service du chef de l'armée, même pas au service du président. C'est pour cela que l'armée égyptienne, c'est vraiment la seule armée qui est tellement indépendante, même de chef d'État. Et vous avez remarqué 2 présidents qui sont succédés l'un après l'autre. Donc c'est grâce à l'armée, comme le Sisi a dit à Mme Merkel et aux autres journalistes allemands, s'il n'y avait pas l'armée égyptienne,
Nous, les Égyptiens, nous serons dans les déserts comme les Irakiens ou comme les Syriens. Et on demande votre aide, Madame Merkel. Vous voyez? Donc, l'armée appartient au peuple. Donc, c'est vraiment un très grand merci. Et c'est pour cela que nous essayons pour l'éducation de faire quelque chose. Et moi, ce que je souhaite, que l'école azharite, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'il se ferme, mais qu'on essaye quand même de diminuer ces écoles-là pour avoir la cohabitation. Moi, j'étais à l'école avec deux confrères musulmans, Mohamed, Ali, Mustafa, on joue ensemble le foot, on mange ensemble, on dort ensemble, et lui chez moi, moi chez lui. Et je peux vous dire, excusez-moi de prendre le temps, un député de l'Assemblée nationale chez nous, Hosni Manna, qui est de mon village natal, quand je suis arrivé pour la fête de Noël dans mon village, lui, il est venu au milieu de la messe, il m'a embrassé, et il m'a raconté l'histoire. Il m'a dit, moi j'étais élevé avec toi dans l'école des sœurs, dans notre village il y a l'école des sœurs filles de la charité, et quand je voulais mettre ma fille à l'école, la supérieure, la sœur supérieure a refusé, elle a dit il n'y a pas de place. Alors moi je lui dis, je suis Hosni Manna, j'ai été élevé, j'ai été éduqué, élevé ici, moi et mes frères et sœurs, et je veux que mes enfants soient élevés ici dans vos écoles. Alors elle lui a dit, mais il n'y a pas de place. Elle a dit, ma sœur, moi je suis musulman catholique. Vous voyez, donc c'est ça on était, nous les Égyptiens. Donc voilà, je crois l'éducation, vous savez très bien plus que moi parce que c'est votre domaine. Et M. Rabour, moi je suis un pauvre pêcheur ici, vous voyez. Donc c'est ça l'éducation, nos écoles, comme l'a dit M. Rabour. Et il y a les élites, mais il y a aussi la majorité de nos élèves sont musulmans. Et on le trouve partout. Quand on va dans une banque, dans une compagnie, oui ma soeur, oui père, vous étiez mon ancien, j'ai rencontré madame et monsieur Ehab Badawi, il m'a dit tout de suite, je suis ancien élève de père jésuite. J'ai rencontré l'autre ancien concile général, il m'a dit, j'étais chez les sœurs à côté de Chob, à côté de... de Sacré-Cœur, voyez, et l'autre des Mères des Dieux. Donc, vous voyez, on est tous ensemble, les Égyptiens, il y a la convivialité depuis 14 siècles. C'est l'esprit qui est rentré de pays de Golfe chez nous, qui a essayé